Jésus, il n'a jamais été surpris par l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ta vie sous contrôle. Chante pour le Seigneur, exprime-le de tout ton cœur. Il veille sur moi. Oh, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a nos vies sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Un nom puissant, Jésus. Un nom béni, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est avec des cœurs pleins de joie que nous nous recommandons à toi ce soir. Nous savons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et s'ils s'accordaient à demander quoi que ce soit, Seigneur, toi, l'Éternel, tu t'es engagé à le faire. Et nous savons que ce soir, Seigneur Dieu, tu répondras aux besoins des cœurs. Car tu ne nous as pas emmenés ici pour rien, Seigneur. Tu as un dessein pour chacun. Alors je te prie de bénir nos cœurs, de nous rapprocher davantage de toi, de bénir la parole, de bénir la lecture de ta parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse richement. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ensemble lire l'évangile de Matthieu au chapitre 26. À partir du verset 33 jusqu'au verset 34. Matthieu 26, verset 33 jusqu'au verset 34. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Amen. On peut s'asseoir. On va lire encore notre prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole. Comme tout homme qui sait lire peut le faire. Mais nous te prions, Seigneur, de nous en donner l'interprétation pour le bien de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, rends tout esprit sous ton contrôle. Fais du bien à nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce soir, le sort est tombé sur moi. Comme convenu, le pasteur devait se rendre à Brazzaville pour une histoire de famille.
Alors nous allons nous entretenir sur un petit sujet intitulé Le chant du coq. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le chant du coq. Et c'est un récit que nous avons lu dans Matthieu chapitre 26. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent très bien que dans les évangiles, dans la plupart des cas, lorsque nous voyons un récit dans Matthieu, nous avons des fortes probabilités de retrouver ce récit dans Marc, dans Luc et dans Jean. Est-ce que vous êtes là? Et en ce qui concerne le récit que nous venons de lire, parlant de Pierre qui conversait avec Jésus, nous retrouvons ce récit dans Matthieu chapitre 26, dans Marc chapitre 14, dans Luc chapitre 22 et enfin dans Jean chapitre 13. Et si vous lisez ces différents récits, qui est d'ailleurs le même récit, vous verrez des particularités. Comme pour dire que chaque auteur a abordé la question selon la grâce que Dieu lui a faite. Amen. Pour ainsi dire, nous ne pouvons pas tous aborder la parole de la même manière. On peut avoir le même sujet, mais nous l'aborderons différemment. On peut avoir le même sujet. L'un peut l'aborder dans un contexte évangélique, l'autre peut l'aborder dans un contexte prophétique ou dans d'autres contextes, selon la conduite de l'esprit. Mais tous ces contextes-là sont importants, mais nous n'allons pas tous les aborder. Nous allons simplement aborder cela sous un angle spécifique, à savoir évangélique, pour essayer de percer la conscience du peuple. Amen. Nous parlons aussi du récit de Pierre. Et le prophète nous dit, dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 6 août 55. À partir du paragraphe 9. Il est écrit, eh bien, beaucoup de gens peuvent ouvrir cette parole comme ceci, mais il faut le Saint-Esprit pour interpréter la parole. Ne le pensez-vous pas? Nous pouvons tourner les pages, mais il faut Dieu, le Saint-Esprit, pour révéler cela. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous dévoiler la parole, pour nous révéler la parole. Sans le Saint-Esprit, ça ne sera qu'un discours humain, sans vie, sans toucher les cœurs. Mais nous avons besoin d'un évangile qui touche les cœurs. Amen. Le Saint-Esprit. Parce que la Bible est un livre mystérieux et voilé. Amen. Et dans la brochure surnaturelle, prêché le 29 janvier 56, à partir du paragraphe 4, je vais paraphraser. Ici, le prophète est en train de dire que la Bible, amen, nous vient de l'Orient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Nous vient de l'Orient. Et donc nous retrouvons dans cette Bible la culture orientale. Ce qui fait que nous retrouvons
trouvons parfois certaines expressions qui rendent parfois la compréhension difficile. Ce n'est que normal. Parce que ça fait partie des coutumes orientales. Mais si une fois vous aviez été là-bas, la Bible deviendra un livre nouveau pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? Il est écrit ici. Et vous devez pratiquement aller en Orient pour comprendre ce que cette Bible veut réellement dire. Amen. Et ça arrive à tout ministre de se poser des questions. Que veut dire ce concept? Que veut dire cette phrase? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas pour rien que je le dis. Parce que nous serons amenés à comprendre un peu cette coutume-là pour mieux saisir le message de ce soir. Amen. Dans Jean chapitre 10, il nous a dit par exemple que le berger est la porte de la bergerie. Vous comprenez cela? Mais littéralement, il n'est pas une porte. Vous comprenez? Mais quand nous allons dans la coutume orientale, chez les Juifs, nous remarquons qu'il y a un enclos et une porte d'entrée. Le berger fait entrer les brebis par cette porte-là. Et quand toutes les brebis sont entrées, lui-même se place devant la porte. Pour ainsi dire, rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Il devient la porte des brebis. Un loup ne peut pas passer par là. Amen. C'est comme ce que la Bible dit encore. Qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais cette aiguille-là dont parle la Bible n'est pas l'aiguille littérale. Amen. C'est une expression que vous retrouvez là-bas dans les coutumes orientales. Vous comprenez? Donc, quelquefois, il est important pour nous de faire recours aux coutumes juives pour comprendre ce que cela voudrait dire. Amen. Le décor est ainsi planté. Nous parlons du chant du coq. Et le chant du coq ici fait recours à un repère horaire. Parce qu'à l'époque de Jésus, la nuit était divisée en veilles dans le système romain. Amen. Est-ce que vous me suivez? De 18h à 21h, c'était la première veille. De 21h à 0h, c'était la deuxième veille. De 0h à 3h, c'était la troisième veille. Et de 3h à 6h, c'était la dernière veille. Amen. Encore appelé par la Bible le chant du coq. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc le chant du coq que nous parlons là, Amen, est mentionné également dans Matthieu 13, verset 35. Il est écrit: veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, virgule, au milieu de la nuit, virgule, ou au chant du
coq, virgule, ou au matin. Est-ce que vous cessez cela? Donc ici, le chant du coq est clairement utilisé comme indication d'heure. Toutefois, un débat théologique est lancé là-dessus. Certains soutiennent qu'il s'agit d'un coq littéral. Le coq que vous connaissez là. Qu'il s'agissait d'un coq littéral. Amen. Et vous retrouvez cet argumentaire dans Matthieu 26, verset 34. Et d'autres disent que c'est plutôt une expression idiomatique. Ça veut dire une manière de parler du moment de l'aube. Ou simplement une chose liée à un signal humain. Amen. Et donc le chant du coq ici annonce l'arrivée de la lumière. Le chant du coq ici annonce l'aurore précède la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc le coq annonce l'arrivée de la lumière. Et dans le récit que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 26, la Bible nous dit, à partir du verset 30, pour mieux comprendre le récit, la Bible dit qu'après avoir chanté les cantiques, il s'agit ici de Jésus et ses disciples, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, sans exception. Je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et Jésus était venu pour accomplir les prophéties. Il ne faisait rien en dehors de la prophétie. Il veillait sur la parole. Raison pour laquelle le chrétien doit aussi veiller sur la parole. Parce que c'est la parole qui constitue pour lui une boussole. Si tu mets la parole à côté, tu te perdras. Si tu mets la parole à côté, tu perdras tes repères. Est-ce que quelqu'un me suit? Je serai pour tous une occasion de chute, sans exception. Et Jésus avait pour habitude d'annoncer des événements à l'avance. Mais les disciples ne comprenaient toujours pas le langage de Jésus. Mais après que je serai ressuscité, disait-il, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. En d'autres termes, il voulait dire à Jésus, peu importe ce que tu me dis là, l'écriture que tu venais de citer ne s'accomplira pas. Parce que moi je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Mais la parole avait été déjà prononcée. Et quand la parole est prononcée, elle doit accomplir ce qu'elle a dit. Amen. Jésus lui dit, je te le dis bien, en vérité, non pas demain, cette nuit même,
c'est de lui-même. Pour que tu comprennes que ce que j'ai dit est la vérité, avant que le coq chante, tu me relieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te relierai pas. Et tous les disciples dirent aussi, nous aussi on te reliera. Donc Pierre était comme le meneur de jeu. C'était celui qui conduisait les jeux. Et c'était en lui. Et Jésus savait cela. Que Pierre avait des qualités. Pierre avait des capacités que les autres disciples n'avaient pas. Amen. Et Jésus lui a dit, Pierre, le diable t'a criblé. Mais n'aie crainte. J'ai prié pour toi. Alléluia. Quelle grâce de savoir qu'avant même qu'on ne tombe, le Seigneur a déjà prié pour toi. Avant que tu ne commettes ton forfait, le Seigneur l'a déjà vu. Et il te dit ce soir qu'il a déjà prié pour toi. Oh, quel honneur d'avoir un tel Dieu. Parce qu'il a notre vie sous son contrôle. Il n'a jamais été surpris par un événement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Le diable t'a criblé. Mais j'ai déjà prié pour toi. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et Gethsémani veut dire un lieu de pressoir. Là où l'on presse. Amen. Et c'est à Gethsémani que Jésus a été pressé. Que Jésus a été soumis à une épreuve difficile. Il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée. Ils sont allés au jardin de Gethsémani. Il leur a dit, restez là. Je m'en vais prier. Restez éveillés. Priez avec moi. Amen. Il leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce qu'ils sentaient le fardeau. Ils sentaient la peine. Ils sentaient la coupe se déverser sur lui. Ils sentaient la colère de Dieu se déverser sur sa vie. C'était tellement sérieux que Dieu, que Jésus a dit, s'il était possible que Dieu éloigne de moi cette coupe. Amen. Ce n'était pas facile. Votre salut n'a pas été facile. Vous aviez été racheté à un prix fort. Ne négligez pas votre salut. Jésus n'est pas bon pour rien. Il a payé le prix. Ça lui a coûté sa vie. Il a failli désister. Mais il s'est dit que si je désiste, on n'aurait pas aujourd'hui frère Wesley. Si je désiste, on n'aurait pas aujourd'hui Marc 16. C'est l'œuvre de la croix qui a produit Marc 16. C'est l'œuvre de la croix qui a produit chacun de nous. Jésus ne s'est pas défilé, mais il a affronté l'épreuve. Et quand il est reparti voir ses disciples, il dit, mais vous là, vous n'avez même pas pu gêner 1 heure avec moi. Veillez 1 heure avec moi. Alors, il est reparti encore. Il s'est jeté sur ses pieds. Il a commencé à prier fort.
La Bible dit que sur son visage est apparu des grumeaux de sang. Au lieu que ce soit de la sueur, c'était des grumeaux de sang. Imaginez la douleur. Imaginez la souffrance. Ce n'était pas facile. C'était difficile. Amen. Il retourne encore. Il trouve les disciples endormis. Alors il les réveille. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que vous comprenez cela? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais nous devons dominer cette chair. Nous ne devons pas permettre que cette chair nous fasse faire des choses que nous ne voulons pas. Parce que Christ est mort pour te donner cette autorité-là. Christ est mort pour te donner cette force-là. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire ceci, à laisser ceci. Ton esprit est disposé. On doit arriver à un stade où l'esprit doit être au-dessus de la chair. Amen. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Si vous laissez les désirs de la chair prendre le dessus, vous ferez tout et n'importe quoi. Et vous serez comparable à un païen. Alors que vous avez fait la confession d'être un chrétien. Amen. Amen. La vie chrétienne nous impose une certaine discipline. Même si aujourd'hui tu as dit oui à Jésus, mais si tu n'es pas discipliné, ce que tu as laissé hier va te rattraper. Si tu n'es pas discipliné, ce que tu as dit non hier, ça va te rattraper. Parce que tu t'es relâché. La discipline doit suivre votre marche chrétienne. Un chrétien est discipliné. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand ils ont fini, ils se sont retrouvés dans ce jardin. Or, c'était aussi la période de la Pâque. Vous comprenez cela? Ils étaient en train de préparer Pâque. Judas, l'Iscariote, a donc résolu dans son cœur d'aller livrer Jésus. Il est allé voir le souverain sacrificateur et toute l'équipe. Il dit, qu'est-ce que vous allez me donner si je vous livre Jésus? Alors on lui a donné 30 pièces d'argent. Amen. Et c'est à ce moment-là que le diable s'était incarné dans son cœur. Parce qu'il avait des dispositions favorables d'accomplir cette mission-là. Vous comprenez cela? Et il a dit au souverain sacrificateur et à toute l'équipe, quand on ira, celui que j'embrasserai, c'est celui-là qu'on appelle Jésus. Amen. Et ils sont venus toute une armée ce soir-là, avec des machettes, avec des bâtons, pour venir arrêter Jésus. Mais qu'est-ce qu'il avait pour se défendre? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Rien. Mais l'envie a conduit les sacrificateurs à pouvoir l'éliminer. Et quand ils sont arrivés,
Ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils sont venus poser la question. Jésus leur pose la question. Mais qui est-ce que vous cherchez? Ils disent que nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, mais c'est moi. Comment c'est tout? Quand il dit c'est moi, la personne le tombe. Il continue à chercher. Mais qui cherchez-vous? Je dis, mais c'est moi. C'est comme s'ils étaient voilés. Ils ne comprenaient rien. Alors Judas s'est allé à l'avant. Il est allé embrasser le Seigneur. Et tous ceux qui étaient avec Judas avaient compris que c'était lui Jésus. Amen. Et ils sont venus l'arrêter. Alors Jésus leur a dit, mais j'ai été avec vous pendant des journées en train de prêcher dans les synagogues. Vous ne m'avez pas arrêté. J'ai parlé haut et fort. Mais pourquoi venez-vous à moi comme à un voleur? Quelle était la raison? Il n'avait pas de raison valable. Voilà comment un disciple du souverain sacrificateur voulait arrêter le Seigneur. L'un des disciples de Jésus a sorti son épée, son couteau, et il a arraché l'oreille. Même dans cette condition-là, Jésus a dit, non. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Il a pris l'oreille de Marcus, il a posé et l'oreille s'est recollée. Oh, quel miracle! On vient t'arrêter, mais tu manifestes toujours de l'amour envers tes ennemis. Amen. L'amour est plus fort que tout, frère. L'amour va au-delà de ce qu'on peut penser. Ce n'est pas l'amour de l'homme, mais c'est l'amour de Dieu dans l'homme. Recherchons cet amour divin qui nous ferait aimer notre frère, même s'il nous déteste, même s'il ne nous aime pas. Cet amour-là, recherchons-le. Quand nous aurons cet amour, nous n'aurons plus du mal à supporter nos frères. Nous n'aurons plus du mal à assister nos frères. Parce que cet amour est automatique. Amen. Il ne demande pas une autorisation pour aimer. Il ne cherche pas un intérêt pour aimer. Mais il aime parce que Dieu lui a dit d'aimer. Amen. Et le chrétien aime parce que Dieu lui a dit d'aimer. Peu importe la façon dont on le hait, il aimera toujours. Amen. Il y avait un homme dans l'histoire. Je ne sais pas si c'était Polycarpe pour vous. On devrait l'arrêter. Alors il a dit, on l'a pris, on l'a mis sur le bûcher. Non, avant qu'on le mette sur le bûcher. Il a dit, laissez-moi d'abord 2 heures pour prier. Il a consacré 1 heure pour prier pour l'église, pour les saints qui devraient rester. Et il a consacré les autres 1 heure pour prier pour ceux qui devraient le tuer. Vous comprenez cela? Il avait de l'amour dans son cœur. Église, aimons. Amen. Aimons-nous les uns les autres. On a arrêté finalement Jésus. Jésus s'est retrouvé dans le temple pour un interrogatoire. Le voilà qui se retrouve devant Caïphe. On lui posait des questions sur ce qu'il avait commis comme forfait. Amen. On lui disait, toi, c'est toi qui perturbes le peuple. C'est toi qui déranges le peuple.
Dis-nous ce que tu as fait. De quoi on t'accuse? Jésus est resté silencieux. Il ne répondait à aucune accusation. Le chrétien est mature. Il ne répond pas n'importe quoi, à n'importe quoi. Amen. Même si ça raconte de partout, il reste tranquille. Et c'est là où il se tient. On peut le malmener comme vous voulez. Et c'est là où sa foi se tient. Sa foi se repose dans la parole de Dieu. Amen. Dites tout ce que vous voulez de lui. Mais il sait en qui il a cru. Même si vous le tuez, il sait qu'il y a une autre vie qui l'attend de l'au-delà. Amen. De toute façon, la vie sur cette terre n'est que tribulation, n'est que galère. Il ira se reposer. Amen. Il était là. Jésus saisit. Mais tout cela arrivait parce que les écrits des prophètes l'avaient dit. Amen. Ce que Dieu a exprimé dans sa parole, aucune ne sera laissée à côté. Quand Dieu dit que cette parole s'accomplira, elle s'accomplira. Peu importe ce que vous direz, peu importe ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que l'homme pense qui importe, c'est ce que la parole dit qui importe. Amen. Aujourd'hui, les hommes essaient de se fabriquer des abris souterrains au motif que lorsque la guerre mondiale va éclater, ils auront un endroit où s'abriter et resteront en vie. C'est une erreur. La Bible dit que tout sera érasé, tout sera effacé. Amen. Parce que l'homme aujourd'hui a créé les propres instruments de sa destruction. Amen. Amen. L'homme a créé tout cela. Il a créé toutes les conditions nécessaires pour accomplir la prophétie. Ils ne se rendent pas compte, mais les roues de la prophétie fonctionnent. Amen. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Mais quand Jésus était arrêté, tous les disciples ont fui. Ce que Jésus avait dit à Pierre, ça s'est accompli. Ils n'ont pas réfléchi. Chacun a sauvé sa vie. Vous comprenez cela? L'instinct de survie avec chaque apôtre a fui. Ils ont laissé le Seigneur seul. Ils sont tous partis. Mais le Seigneur savait qu'ils devaient tous fuir. Jésus vous connaît bien. Seigneur Jésus, donne-moi ceci. Je me serai fidèle. Tu es sûr que si cette chose-là t'est donnée, tu resteras fidèle. On ne blague pas avec Dieu. Il le sait. Il te connaît très bien. Tu ne peux pas le mentir. Amen. Parce que ta conscience déjà t'accuse. Que lorsque tu auras cette chose-là, tu ne seras plus replié. Vous comprenez cela? Tous les disciples ont fui. Mais il y avait un, Pierre, un courageux, en train de suivre Jésus. Il se faufilait là. Il connaissait quelqu'un. Pierre, l'homme aux relations. Il connaissait même le disciple du souverain sacrificateur.
qui lui a permis d'entrer dans le tombe. Il a négocié le passage. On l'a fait entrer. Pierre s'est déguisé. Le voilà qui se retrouve dans le temple. Il faisait froid ce jour-là. Jésus a arrêté. Pierre observait de loin. Il disait que si je vais là-bas, le même Pierre qui disait, Dieu ne sera pas pour moi une occasion de Dieu. Le voilà qui regardait à distance. Le voilà qui fouillait pour sa propre vie. Parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus savait que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais lorsqu'il recevra le Saint-Esprit, il sera terrible. Il est là. Il est allé s'asseoir devant un peu avec les autres. Amen. Amen. Pierre le suivit. De loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entrait et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Il a dit rien. Je dois avoir la fin de l'histoire. Vous allez raconter à mes frères. Même si ils ont fui, je leur dirais que moi j'étais courageux. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour voir où est-ce qu'il fallait l'accuser. Mais tous ceux qui venaient, même leur témoignage ne concordait pas. Il était tellement parfait. C'était l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Qui me convaincra de péché? Il était l'agneau de Dieu sans tache. Il devait accomplir la prophétie. Amen. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Pierre, tu ne peux pas te cacher. Toi aussi, tu étais avec lui. C'était toi qui faisais le garde. Pendant que Jésus marchait, on pouvait le toucher. Tu t'étais opposé. Ne touchez pas mon maître. On te voyait chrétien à l'école. Jésus est fidèle. Jésus est bon. Mais quand l'épreuve arrive, suis. Amen, amen, amen. Comme la tortue. On l'a quitté. Bien. Mais toi aussi tu étais là-bas. Écoutez la réponse de Pierre. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. L'apôtre Pierre. Pierre, tu as renié le maître. Mais on te voyait. Tu disais à tout le monde que tu étais frère. Tu disais à tout le monde que tu priais pour les malades. Tu disais à tout le monde que ton Dieu répond à la prière. Le cas est là. Tu fais comment? Tu étais aussi avec lui. Pierre dit, ce que tu dis là, je ne sais pas. Pierre a dit non. Il a menti. Amen.
Jusque-là, Pierre était en bonne santé. Jusque-là, Pierre, il se sentait bien. Amen. Comme il se dirigeait vers la porte, parce que là où il était, on l'avait démasqué. Il s'est levé, il s'est dirigé vers la porte. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-là était aussi avec Jésus de Nazareth. Donc Pierre était connu. Il ne pouvait pas se cacher. L'apôtre Pierre, il le nia de nouveau. Cette fois-ci avec serment. Vous savez dit. Je ne le connais pas. C'est ce qu'on fait, non? Pierre, avec serment, vous avez. Il dit, je ne connais pas cet homme. Jésus, là où il était, il regardait, il souriait. Il dit, Pierre, je t'avais déjà parlé. Je t'avais déjà dit que tu me renieras. Je t'avais donné un signe. Mais tu as douté de la parole. Ce que moi, l'Éternel, je dis, ça doit s'accomplir. Amen. Ce que je déclare, rien ne peut empêcher cela. Et je pense même que c'est Jésus qui avait touché le cœur de ces servants-là pour venir faire comprendre à Pierre que ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître le chrétien langage. Le disciple de Jésus a une façon de parler. On ne peut pas parler de la même façon que le païen. Non, frère. Ton langage change. Voilà un signe qui montre que quelque chose se passe dans ton cœur. Autrefois, tu étais vulgaire dans ton langage, ton habillement était indécent. Mais dès que tu as rencontré la lumière, ton langage a changé, ton accoutrement a changé. Les gens voient, tu ne te rends pas compte. Ils viendront te dire, ah ma soeur, tu n'étais pas comme ça, tu as changé. Mais qu'est-ce qui t'a changé? Qu'est-ce qui t'a changé? Tu n'es plus la même personne. Le langage de Pierre l'avait trahi. Il ne pouvait pas se cacher. Tu ne peux pas te cacher. En tant que chrétien, je ne peux pas te cacher. Fais tout ce que tu veux. Tu verras que quelqu'un viendra te dire, regarde, ça blague. Parce qu'il va pas le nom à la fou. Papa n'a pas dans le match. Toi, tu es comment? C'est comme mon chef. Il m'a fait rire. Pendant que j'étais en train de travailler, j'étais là sérieux dans mon coin. Il dit, berger, moi je ne te comprends pas. C'est un Italien. Il dit, mais toi, tu n'es pas ordinaire. Tu ne fais pas ce que les hommes ordinaires font.
Tu ne parles pas des maths. Tu ne bois pas. Tu ne fumes pas. Tu n'as pas de femme. Après, il dit, en dehors de ta femme que tu aimes. Mais tu es comment? Ça le dépassait. Mais ce n'est que normal. Parce que nous avions été en contact avec la parole. Et la parole doit te changer. Tu ne peux pas venir tout le temps à l'église et ne pas être changé. Il y a un problème quelque part. Arrête-toi. Pose-toi des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les autres sont en train de changer. Tu vois même comment la manière de prier de ta sœur a changé. Mais ta manière à toi demeure toujours la même. Il y a un problème. Nous venons pour être changés. Si tu ne viens pas pour être changé, tu as manqué le but. Reste à la maison. Vous comprenez cela? Nous venons ici pour rencontrer le Seigneur et être changés. Aller de perfection en perfection. De gloire en gloire. Est-ce que vous savez qu'il y a certains, à cause de leur intégrité, ont gagné des grands marchés? Donc être chrétien, c'est vraiment un grand avantage. C'est vraiment un grand avantage. Sans même que tu aies déposé un dossier quelque part. Les gens parleront pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont de l'argent. Ils ont été tellement trompés par des autres. Et ils ont besoin de quelqu'un de sérieux. Vous comprenez? Et si tu n'es pas sérieux, tu manques le ciel, tu manques le travail et tu hérites l'enfer. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Amen. Pierre. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas ce temps. Aussitôt, le coq chanta. Le signe a été manifesté. Le coq a chanté. Amen. Le coq a chanté. Et le prophète dit dans la brochure, quand j'ai réfléchi à mes voix, prêché le 10 juin 59, paragraphe 62, ce qui suit, ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est une confession et de la réparation pour revenir au précepte de l'Éternel Dieu. Une confession et une réparation. La confession et la réparation. Les étapes de la repentance. Il y a le regret. Tu regrettes ce que tu as fait. Seigneur, ce que j'ai fait est mal. Amen. Et toi-même, tu sais ce que tu as fait. Ensuite, tu confesses de ta bouche. Ne dis pas que l'Éternel sait déjà. Parce qu'il y a une puissance dans la confession. Ça doit sortir de tes lèvres. Tu dois le confesser et le reconnaître. Et quand tu le confesses, s'il y a des choses à réparer, tu répares. C'est comme ça qu'on renoue avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on répare sa vie avec Dieu. Et c'est là où tu es. Ta vie n'est pas en phase avec le Seigneur. Regrette tes péchés. Confesse tes péchés. Et répare ton péché. Et le Seigneur est juste et fidèle pour t'accorder le pardon.
Et ce qui est merveilleux avec Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Il ne garde pas ça dans sa conscience. Il l'oublie. Toi, tu gardes. Mais lui, il l'oublie. Devant ses yeux, tu es juste. Amen. Et la repentance, c'est le chemin du ciel. Si vous voulez aller au ciel, nous devons nous repentir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? On dirait que cela devrait hanter les gens sans cesse. De savoir qu'on marche heure après heure devant la mort. Amen. Pourquoi continuons-nous avec l'égoïsme? Pourquoi? Si l'égoïsme ne te rend pas service, pourquoi tu continues avec? Qu'est-ce que l'égoïsme t'a apporté depuis que tu as commencé à le pratiquer? Ça t'a apporté quoi? Si ça ne t'a rien apporté, moi je te propose l'amour. Amen. La cupidité. Le solambo. La cupidité. Et ceux qui sont cupides, généralement ne partagent pas. Et ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. S'il faut vendre un frère, il va le faire. Parce que c'est un esprit de cupidité. N'aimez pas l'argent comme ça. Amen. L'argent est juste comme monnaie d'échange. Ça vous permet de faire des transactions et d'améliorer votre condition de vie. Mais n'en faites pas un moyen d'opprimer les autres. L'impiété et avoir nos yeux fixés sur ces choses du monde. Il est temps que nous retournions aux préceptes de Dieu. Revenons à ce que Dieu veut de nous. Et la Bible dit dans Matthieu 26, verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura. Il a pleuré amèrement. Oh Seigneur, j'ai entendu la parole. Je t'ai renié devant tout le monde. On m'a vu. Je t'ai renié devant tout le monde. Ce n'était pas facile pour lui. Mais heureusement pour Pierre, Jésus avait déjà prié pour lui. Amen. Après que le coq chantait 3 fois, Pierre leva les yeux et regarda le Seigneur Jésus en face et se mit à réfléchir à ses voies et à ce qu'il avait fait à notre Seigneur. La prophétie et la parole du Seigneur lui revinrent à l'esprit, car il a reconnu que Dieu l'avait dit. La prophétie est revenue. Par quoi? Le chant du coq. Il a fallu le chant du coq pour pincer la conscience de Pierre. Et nous avions dit que le chant du coq précédait l'aurore, précédait le lever du jour, précédait la lumière. Alléluia. Et quand le coq chante dans ton cœur, la lumière doit s'élever. Quand le coq chante dans ton cœur, les promesses de Dieu commencent à défiler. Tu commences à analyser ta vie. Est-ce que je vis bien? Est-ce que je vis mal? Est-ce que Dieu me connaît?
C'est quoi? Le chant du coq. Qui a produit dans Pierre la repentance. Le chant du coq a produit dans Pierre un réveil. Amen. Le chant du coq peut être aussi assimilé. Amen. À la prédication de l'évangile. Parce que la prédication de l'évangile vous emmène à réaliser vos péchés, vos iniquités, et vous venez au pied de la croix, vous vous répandez et Dieu vous pardonne. Amen. Le sang du coq. C'était Pierre, ce nom-là, se réchauffant au feu de l'ennemi, jurant, reniant Jésus, lorsqu'il a entendu ce vieux coq chanter. Pour la troisième fois, cela l'a emmené à réfléchir, à ses voix, à la façon dont il traitait Jésus. Il avait été appelé au ministère. Il avait été appelé à servir Dieu. Et il a fallu un coq pour l'amener à réfléchir à ses voix. Amen. Il a fallu un coq. Et le message du coq doit produire un réveil dans ton cœur. Le chant du coq doit apporter la lumière dans ton cœur. Et le chant du coq, c'est également le son de la trompette. Nous avions dit au départ qu'il y avait un débat théologique. Certains croient que c'était un coq littéral qui chantait cocorico. D'autres pensaient que c'était une garde qui sonnait de la trompette pour annoncer le changement de veille. Amen. Amen. Et donc ce message doit apporter un changement. Le chant du coq. Et généralement, c'est quand un homme se trouve dans des difficultés qui se tourne alors vers Dieu. N'attendez pas de vous retrouver dans des difficultés pour vous retourner vers Dieu. N'attendez pas de vous retrouver dans des difficultés pour appeler Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. Amen. Mais on le sait, dans des bons comme dans les mauvais moments. Amen. Dans vos bons jours, vous le louez. Dans vos jours de malheur, vous le louez aussi. Il n'y a pas de différence. Mais si seulement vous l'adorez, quand vous vous sentez bien et quand vous n'avez rien, vous l'oubliez. Alors vous servez Dieu par intérêt. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre expérience. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est presque le temps du chant du coq. Pour beaucoup d'entre nous, lequel devrait nous amener à nous réveiller et à réfléchir à nos voix, à la manière dont nous traitons le Seigneur Jésus. Comment tu traites le Seigneur Jésus? Comment tu traites d'abord ton frère? Parce que tu traites ton frère, cette façon de le traiter, c'est de la même façon que tu traites aussi Dieu. Amen. Parce que si ton frère que tu vois, tu le traites mal, c'est Dieu que tu vas traiter bien, que tu le vois. Vous comprenez? On doit réfléchir à nos voix. Amen. Parce que Dieu se sert de tout ce qu'il y a en sa possession pour réveiller la conscience de ses enfants. Il s'est servi d'un âne pour ramener à l'ordre
un prophète véreux du nom de Balaam. Il a utilisé un âne. Il lui a même donné la parole parce qu'il voulait ramener son prophète sur le droit chemin. Il a utilisé un poisson géant pour ramener Jonas à Ninive. Dieu utilise tout ce qu'il y a dans sa possession pour ramener ses enfants à l'ordre. Amen. Et pour ce soir, il utilise le chant du coq pour te faire comprendre que la voie que tu suis n'est pas le pan, n'est pas la vente. Pierre l'a renié. N'est-ce pas le cas aussi pour toi? Tu ne l'as peut-être pas renié publiquement, mais dans ta façon de faire, dans ta façon de vivre, tu l'as déjà renié. Un jour, Jésus est allé à Jérusalem au temple avec ses parents pour adorer. Et quand ils ont fini d'adorer, ses parents ont oublié que Jésus était là. Ils sont repartis en causant, oubliant l'enfant Jésus. Ils se sont rappelés des jours après. L'enfant n'était pas. Peut-être que c'est ton cas. Il y a longtemps que tu as laissé le Seigneur. Tu te dis qu'il est encore là, alors qu'il n'est plus là. Il n'est plus là. Même quand tu peux, tu ne sens même pas une onction. Tu sens la prière comme un moment d'ennui. Même chanter devient lourd pour toi. C'est des signes de reniement. Amen. Dieu veut te réveiller par le chant du coq. Et quand la trompette sonne, ça doit réveiller. Amen. Amen. Nous devons nous réveiller. Je me demande ce soir si beaucoup de gens ici présents et de ceux qui nous suivent n'ont pas trompé leur voisin. Juste un petit peu. S'ils n'ont pas réalisé une petite transaction malhonnête. Je prie que si c'est le cas, que vous entendiez les cliquetis de ceux d'argent. Au point que cela vous enverra sur vos genoux pour vous repentir. Et beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu. La dépense pour des choses là-bas, pour de whisky, le tabac, la cigarette, l'essence pour vous promener en voiture, alors que cela appartient à la maison du Seigneur. Ici, le prophète parle de ceux-là qui utilisent ce qui devait revenir à Dieu dans des futilités, alors que la maison de Dieu a des besoins. Tu es conscient de ça, mais tu dilapides cet argent à faire de n'importe quoi. Je pense qu'il est maintenant temps que le coq chante pour l'église de Dieu, vivant, afin qu'elle se tienne seule avec Dieu et pleure en versant des larmes amères et dise: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Sans doute, il y a ici ce soir des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui ont besoin de la même chose. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Es-tu dans la condition de Pierre, qui a renié le Seigneur, qui a dit à Dieu que je ne te renierai pas, que tu ne seras pas pour moi une occasion de chute, mais il a finalement renié? Où es-tu, Pierre? L'autel est là. L'autel est là. Tu n'es peut-être pas dans la même situation que Pierre. Il y a autre chose que tu as dû faire, qui renie totalement le Seigneur. Mais tu te maintiens dans cette marche. Tu te maintiens dans cette voie. Alors que le chant du coq a tonné,
pour te dire que ce n'est pas la bonne voie. Judas, il a vendu le Seigneur. Et le voilà qui dit d'aller se pendre. Il n'avait pas la même grâce que Pierre. Mais Pierre, il a eu la grâce de Dieu. Église, ne voulez pas la grâce de Dieu. Alors que le temps vous est donné de vous repentir, répentez-vous. Arrangez votre relation avec Dieu. Arrangez votre relation avec le Seigneur. Le temps n'est plus. Nous sommes presque à la fin. La fin de la fin. Pour ceux qui suivent les informations, ils savent que c'est la fin. L'enlèvement à la porte. Mais t'es-tu déjà posé une fois la question? Est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr de ton Saint-Esprit? Quand le Seigneur viendra et prendra son Église, es-tu sûr d'être compté parmi ceux qui seront enlevés? À l'époque de Noé, il n'y avait que 6 personnes. C'était 6, non? 8. Mais en ce temps du soir, il y en aura combien? Combien? Le frère va nous donner un bon chant pour nous introduire dans la prière. Devant ta je vais trouver le vrai bonheur. Céleste roi, oh, tu m'as donné la vie. Ton sang, Seigneur, me rend. Moi, j'ai contemplé ta couronne de pines, ton front sanglant, les méprisés, et j'ai compris que c'était pour m'aider que Seigneur m'a fait. Moi j'ai contemplé pour ta couronne de pines, pour ton consonant et j'ai compris que c'était pour m'aider que Seigneur m'a fait. Toi je dis, la vie, Hallelujah.
Alors j'invite chacun à élever sa voix et à prier le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. N'ignorons pas cet appel. N'ignorons pas cet avertissement. Dieu sait où est-ce que tu en es avec lui. Il sait exactement quel est l'état de ta vie. Il sait exactement quel est l'état de ton âme. Je ne peux pas te cacher. Pierre n'a pas pu se cacher parce que son langage le trompait. Son langage le dénonçait du moins. Son langage l'avait trahi. Ma soeur, mon frère, ton accoutrement, ton langage dit beaucoup de choses. Mais est-ce que tes actes, est-ce que tes paroles concordent avec ce que tu dis, ce que tu vis, ce que tu confesses? Le chant du coq a tonné. Alors il t'appartient d'être sincère avec Dieu. Il t'appartient d'être sincère avec le Seigneur. La Bible dit que lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur. À m'identifier, Seigneur. Aide-moi, Jésus. À m'identifier. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. À te suivre. Aide-moi, Père. Oh, Dieu de gloire. Que nous avons donné, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Mettez-le, Seigneur, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, Jésus. Oh Dieu, dans ma vie, Seigneur, dans ta présence, Jésus, dans ma vie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, j'ai parlé de ta part au lieu de ma connaissance. Maintenant, Seigneur, il t'appartient de traiter avec ton peuple afin que tu emmènes chacun à avoir un réveil dans son cœur, afin que sa vie s'aligne à la parole, Seigneur. Car lorsque tu viendras, tu ne prendras que ceux qui ont la même nature que toi. Si nous n'avons pas la même nature que toi, Seigneur, alors l'enlèvement n'est pas pour nous. Nous te prions ce soir, Seigneur. Brise-nous, ô Dieu. Brise-nous, Seigneur. Et donne-nous le Saint-Esprit qui nous emmènera, ô Dieu, à ne pas te renier, à t'accepter, Seigneur, à mourir avec toi, ô Dieu, à sceller notre témoignage, comme l'a fait Jésus, les anciens d'autrefois. Oh, souviens-toi simplement de cette église que je recommande entre tes mains, Seigneur. Tu as écouté, Seigneur Jésus, la prière de chacun, la requête de chacun, la doléance de chacun, Seigneur. Te demandons pardon et miséricorde. Seigneur du haut des cieux, pardonne et aide-nous, Seigneur, à nous relever, à reconnaître nos torts, à nous relever, Seigneur, comme Pierre s'est relevé, et à continuer à avancer. Qu'il en soit ainsi pour cette église. Fortifie nos cœurs, ô Dieu, et bénis le pasteur de cette assemblée alors qu'il est absent. Nous te prions de le bénir là où il est, de bénir ceux qui ont été présents et de te souvenir de ceux qui sont absents. S'il plaît à toi, Seigneur, ramène-nous encore en ces lieux au prochain culte, Père, pour que nous puissions t'adorer. Rentre avec nous, conduis-nous dans ton amour, bénis cette soirée et laisse que, Seigneur Dieu, que nos vies soient enflammées pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Qu'est-ce que je dis? On va s'asseoir.